channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Bélier, d'accord. Pour le mois de décembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, ok? Alright. Angels, please give me a reading for my Aries. My angels, please give me a reading for my Aries. Can I please have a twin flame energy for my Aries for the month of December 2019? Thank you so much. Twin flame energy for my Aries for the month of December 2019. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, d'accord? Mais il y a ici une situation où vous avez votre flamme jumelle qui est sur le point de revenir dans votre vie, ok? Si vous êtes ici dans une situation où vous et votre flamme jumelle, vous avez déjà eu à être ensemble, vous avez déjà eu à vous dire réellement les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, vous avez réellement déjà eu à déclarer votre flamme l'un envers l'autre à un certain moment dans le passé. On est ici dans une situation où vous avez votre flamme jumelle qui aujourd'hui aimerait bien revenir vers vous, aujourd'hui aimerait bien redonner une nouvelle chance à cette relation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc il est probable que ce soit plutôt vous ici qui ayez une envie folle de reconquérir votre partenaire, retomber dans les bras de votre partenaire, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu à dans le passé à ghosted votre partenaire, dans le sens où voilà, vous avez fait cette nouvelle rencontre là, il y a eu un coup de foudre, il y a eu ici une grande attirance entre vous et cette personne, mais au moment où vous avez ici eu l'opportunité de réellement entamer une relation, au moment où vous avez ici eu l'opportunité de réellement envoyer une relation à un autre niveau, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a l'un d'entre vous qui a préféré jeter l'éponge. On a l'un d'entre vous qui a disparu du jour au lendemain, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici eu à être intime avec votre partenaire parce que vous aviez confiance en lui, vous pensez que voilà, si je suis intime avec lui, au moins il sait que voilà, je lui donne mon cœur, je lui donne mon corps, je lui donne everything. Mais juste après avoir fait ce grand sacrifice-là, vous avez ce partenaire qui a préféré disparaître, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ici un partenaire qui a carrément voulu être beaucoup plus intelligent, pas vraiment beaucoup plus intelligent que vous, mais il a voulu être beaucoup plus sneaky, ok? En ayant voulu être beaucoup plus sneaky, il s'est dit, ok, bon, comme j'ai déjà eu ce que je cherchais, comme j'ai déjà eu l'intimité, comme j'ai déjà eu le biscuit, moi, ce que je vais faire, c'est laisser tomber celle-là en même temps pour aller chercher à parler avec d'autres personnes, d'accord? On est ici dans une situation où la première fois où vous aviez eu à être avec votre partenaire, il est probable que votre partenaire ne cherchait pas réellement une relation sérieuse, mais c'est quelque chose qu'il ne vous avait pas dit. Il s'est
il est apparu dans votre vie comme un prince charmant, il est apparu dans votre vie comme quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un en qui vous pouvez avoir une entière confiance, alors qu'à la fin de l'histoire, il ne voulait pas réellement être dans une relation sérieuse, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que la relation n'a duré qu'une semaine, 2 semaines, here, pour la majorité. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être 1 mois, 2 mois, mais après cela, vous avez juste le partenaire qui vous a juste laissé tomber, peut-être sans donner d'explication. Laisser tomber sans réellement vous demander pardon. Il est même probable que ça fait déjà 1 an, 2 ans que votre partenaire est parti, il n'est jamais revenu réellement vous demander pardon. Pour une certaine partie d'entre vous, depuis la séparation qu'il y a eu ici avec votre partenaire, il est probable que vous ayez eu l'opportunité de le revoir. Il est probable que vous ayez ici eu l'opportunité de le croiser, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, peut-être vous l'avez revu au supermarché, peut-être que vous l'avez revu au parc, peut-être que vous l'avez revu à l'endroit même où il travaille, d'accord? Je ne sais pas c'est qui ici qui n'a jamais même reçu un message pour son anniversaire, ou c'est qui ici qui aimerait cette fois-ci revenir vers vous et puis peut-être vous offrir un cadeau qu'il ne vous a pas offert. Puis certaines parties d'entre vous, c'est peut-être même un partenaire que vous avez eu à rencontrer lors de la Saint-Valentin, des trucs comme ça. Et ça a juste été une très grande déception, d'accord? Une très grande déception. J'ai cru que tu étais ma flamme jumelle, mais je ne savais pas qu'à la fin de la journée, c'était ici une relation une relation qui allait plus me faire mal qu'elle allait me faire plaisir, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, les émotions qu'il y a eu à avoir entre vous et votre partenaire sont des émotions dont vous ne pouvez pas douter. Ce sont des émotions sérieuses. Ce sont des émotions ici qui, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous vous asseyez et que vous essayez de regarder encore une fois à travers le miroir du passé les émotions que vous avez partagées avec cette personne, vous saviez très bien qu'il y avait de l'amour. Vous saviez très bien que c'était ici une relation qui pouvait aboutir à quelque chose d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, à chaque fois que vous étiez ici entre les bras de cette personne, vous avez ici eu comme un déjà vu, ok? Like... cette impression-là de le connaître ou de la connaître depuis très longtemps, cette impression-là d'avoir déjà vécu une vie antérieure ici avec cette personne. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est dans l'armée, quelqu'un qui peut-être est policier, quelqu'un qui travaille dans le droit. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être connecté à quelqu'un qui est d'une famille noble. Disons que votre partenaire peut-être vient d'une famille qui est déjà connue dans le monde, ou bien la famille de votre partenaire est propriétaire de plusieurs grandes sociétés, plusieurs grandes compagnies, d'accord? Peut-être que vous ne savez pas here, mais vous avez ici peut-être affaire à un héritier, le fils d'une très grande famille, quelqu'un qui a eu à poser les yeux sur vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que votre partenaire a eu à tomber amoureux de vous dès la première fois qu'il vous a vu, mais il était peut-être déjà dans une relation avec une autre femme qui lui avait été présentée par ses parents, une autre femme here, qui lui avait été présentée peut-être par sa famille, parce que venant d'une grande famille, il se doit peut-être d'être dans une relation avec quelqu'un qui est du même background que lui, quelqu'un qui est de la même classe sociale que lui, quelqu'un qui est... comment dire? Quelqu'un qui est... quelqu'un qui a peut-être les mêmes finances que lui, ok? So, il est important souvent de savoir que les histoires d'amour finissent mal sometimes à cause des finances. Les histoires d'amour finissent mal sometimes parce qu'on a un partenaire qui aimerait avoir quelqu'un qui est stable, d'accord? Donc, quand on n'a pas les finances stables, on ne peut pas réellement avoir une certaine histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour. So, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui devait à soi faire un choix entre quelqu'un qui est aisé financièrement et quelqu'un peut-être qui n'a rien, ou quelqu'un qui pense qu'elle a quelque chose alors qu'en fait elle n'a rien comparé à ce que l'autre a, ok? Et il y a dû
avoir ici une déception à un certain moment donné, mais vous avez ici ce partenaire-là peut-être qui aujourd'hui se demande si c'est possible d'essayer de parler encore avec vous. Est-ce que c'est possible d'essayer de voir si on peut reprendre la relation, si on peut amener la relation à un autre niveau here, ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion et sagittaire. Bisous, bye bye.